Chers frères et sœurs, nous allons parler de la grande tribulation. Mais avant de parler de la grande tribulation et parler de tout ce qui en découle, nous allons faire un résumé de tout ce que nous avons dit jusqu'à là. Pas revenir sur tout ce que nous avons déjà dit, mais sur ce que nous avons dit, tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Et vous savez que le premier qui a opéré des traductions du Nouveau Testament est Martin Luther, le père du protestantisme. Et ces traductions contiennent beaucoup d'illustrations représentant l'Église catholique de Rome comme étant la prostituée de Babylone. Donc, beaucoup de livres, beaucoup de propestus protestants identifient l'Église catholique comme étant la grande prostituée de l'Apocalypse 17. Et nous avons dit que dans le livre d'Apocalypse 17, à partir du verset 1 à 6, que Dieu décrivait un faux système religieux qui devait s'élever et qui s'appelait Babylone la Grande. Et cette femme décrite ici, dans ce livre, est une femme qui est déchue, une grande prostituée, et on voit qu'elle est assise sur les grandes eaux. Et au verset 15, cette prophétie identifie les eaux comme étant des peuples, ou bien des nations, ou bien des foules. Voilà. C'est vrai que les grandes eaux aussi signifient thalassa en grec. Voilà. Ça peut symboliser aussi le monde. Voilà, comme est défini ici. Thalassa, le lieu de chaos. Mais ici, on parle des peuples. Donc, la femme déchue, ici, est donc une grande église qui domine sur beaucoup de nations et de peuples. On a vu que aussi, cette église, cette prostituée est accusée d'être livrée à la débauche avec les rois de la terre, spirituellement. Cela signifie qu'elle est coupable, cette prostituée-là, d'être impliquée dans la politique et dans les guerres de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Avec la bête. Et nous voyons plus loin que cette église apostate, cette femme déchue là, cette église, s'est vêtue de pourpre et d'écarlate. Le pourpre, il symbolise la puissance du rouge un peu foncé. Et donc, je disais tout à l'heure que le pourpre symbolise la puissance et la dignité royale. Tandis qu'on peut voir que l'écarlate, c'est défini comme une débauche spirituelle. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Je n'ai pas pu préciser ça tout à l'heure. On nous dit que c'est une église aussi qui est très riche. Elle était parée d'or. On le voit dans le livre d'Apocalypse 17, verset 4. J'ai omis ça aussi, de parler de cela. Elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Voilà. Donc, c'est une église qui est très riche. Et Jean nous dit encore que il a vu une femme qui était enivrée du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus-Christ. Et Jean même nous dit que en voyant cela, il fut saisi d'une grande peur au verset 6. Et nous savons que cette église-là a persécuté et martyrisé avec cruauté plein de chrétiens dans l'Antiquité. Vous voyez? Et Paul aussi, et l'apôtre Jean du moins, a été frappé par la richesse et par la puissance, par la grandeur de cette Babylone. Voilà. Et le Seigneur lui dit plus loin que cette femme que tu as vue,
C'est une grande cité qui règne sur les rois de la terre. Donc, quand on voit toutes ces descriptions, on voit que ces descriptions s'appliquent parfaitement à l'Église catholique. Parce que, quelle est l'Église qui a martyrisé les chrétiens dans le passé? C'est l'Église catholique. C'est cette Église-là, c'est elle qui a persécuté le peuple, dispersé le peuple de Dieu à travers les âges. C'est elle. Et c'est la seule Église qui détient tant de richesses, tant de puissance matérielle. Oui, supérieur à toutes les autres églises. Tout le monde le sait. Et c'est une église qui possède même sa propre armée. Et on voit qu'elle a beaucoup participé aux guerres et aux décisions politiques dans ce monde. Et nous savons que cette capitale de la chrétienté, en parenthèse, c'est Rome. Quand on nous parle de la grande ville, on voit que cette ville-là est identifiée par Rome. Donc, mes amis, mes chers frères, vous verrez que dans l'avenir, des millions de gens dans ce monde confus se tourneront bientôt vers l'Église catholique. Et ça a déjà commencé. Puisqu'elle-même, elle s'appelle l'Église mère. Voilà. Donc, sans avoir conscience de prendre part à ce que le Dieu Tout-Puissant appelle un mystère, Babylone la Grande. Et il appelle même la mère de toutes les prostituées et les abominations de la terre. Cette femme qui est ivre du sang des vrais chrétiens et du sang des témoins de Jésus-Christ. On a vu même que Jean était dans le froid, il avait peur. Vous comprenez? Et on nous parle de la grande Babylone aussi et de ses filles. Voilà. Donc, c'est elle qui est la mère. Et ses filles sont toutes ces églises protestantes là qui vont entrer dans une, comment on appelle, qui vont entrer dans l'écuménisme, dans une confédération. Ils vont être confédérés. Donc, mes frères et sœurs, si vous êtes dans des églises où vous devez faire vous devez, qu'on appelle, participer ou faire partie des congrégations, des unités, ça se fait partout. Vous le voyez, que ce soit en France, que ce soit partout, que vous le voyez en Afrique, partout. Toutes les églises commencent à être confédérées. Ils commencent à entrer dans des associations. Frères, je vous dis la vérité, on m'a fait appel pour faire partie de c'est au milieu des blancs, hein, je vous dis. Ils m'ont fait appel pour faire partie de cela. Ils m'ont même dit que ils veulent avec moi créer des églises internationales, mélangées d'Africains et d'Européens. Ce que j'ai carrément refusé. Pourquoi? Parce que ce sont des églises confédérées qui sont dans des bunds, comme on le dit ici, qui sont dans des alliances. Frère, ça marche à cette heure où je vous parle. Partout. Et plein de frères sont tombés là-dedans. Ils vous forment des églises, ils permettent que vous puissiez avoir une église avec des frères, et eux-mêmes ils dirigent ces églises, et ils vous donnent tout le financement qu'il faut. Ils vous payent tout dans l'église, dans la salle du moins. Ils vous payent les instruments, ils vous financent, ils font tout. Mais vous êtes sous les dominations. Je vous dis, j'ai été victime. J'étais victime de ce genre de choses, mais j'ai refusé catégoriquement. Frère, c'est comme ça que ça commence. Et si vous êtes avide de pouvoir, vous êtes avide d'avoir des grandes églises, vous voulez à tout prix avoir des membres, vous voulez, comme on appelle, paraître, vous allez entrer dans ces abominations, dans ces confédérations. Aujourd'hui, les évangéliques sont confédérés. Les protestants sont confédérés. Les pentecôtistes sont confédérés. Et tout cela, vous avez vu des vidéos où presque tous ces grands leaders ecclésiastiques et qu'on appelle de ces grandes églises se sont rendus à Rome. Vous les avez vus. Et c'est comme ça que ça commence. Donc, c'est l'écuménisme. Voilà. Donc, frère, vous êtes avertis. Et le Seigneur qui continue avec Jean.
pour dire, je te dirai le mystère de cette femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Vous savez, cette puissance-là ne va pas durer longtemps, puisqu'elle durera seulement que 3 ans et demi, et elle ira à la perdition. On voit ça au verset 11. Voilà. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, et les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse 18, verset 2 à 4. Donc, chers frères et sœurs, c'était l'ajout que je voulais faire en ce qui concerne cette grande Babylone, cette prostituée que nous avons vue. Donc, nous allons continuer. Nous parlerons maintenant de la grande tribulation. La grande tribulation qui est aussi appelée un temps d'angoisse pour Jacob. Donc, je répète pour dire que nous parlerons maintenant de la grande tribulation et que la grande tribulation est définie comme un temps d'angoisse pour Jacob. Voilà. Et pour commencer, nous allons prendre un passage dans le livre de Daniel, Daniel 9, à partir du verset 25 à 27. Daniel 9, à partir du verset 25 à 27. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée, Jérusalem sera rétablie jusqu'à loin au conducteur. Il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par inondation. Il est arrêté que des dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Je voudrais que vous voyez ici que juste après l'enlèvement, il y a eu une alliance de 7 ans. De 7 ans, quand vous voyez une semaine, cela veut dire 7 ans. Et 70 semaines correspondent aussi à la tribulation de 7 ans. Vous comprenez? De l'Antichrist. Donc, on voit que il aura 7 ans après l'enlèvement. Et on voit que l'Antichrist, sûrement qui sera peut-être juif, je peux aussi le dire, puisque je me dis comment ils ont eu une telle confiance pour scier une alliance avec l'Antichrist pendant une semaine, pendant 7 ans, s'ils n'avaient pas confiance en lui, alors qu'on sait que le peuple d'Israël attend son Messie. Donc, ils verront en cet homme, à cet Antichrist, ce faux prophète, cet impie, l'homme du péché, parce que il a l'apparence d'un agneau, alors qu'en bas c'est un dragon. Ils verront en lui, comme ils n'ont pas le discernement, ils verront en lui le Messie tant attendu. Est-ce que vous comprenez? On va l'expliquer un peu plus devant. Et il va signer une alliance avec le peuple d'Israël.
pendant 7 ans. Et ce sera une paix solide. Et la Bible nous dit, c'est juste au milieu de ces 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi plus tard, qu'il va rompre le sacrifice dans le temple, on en reparlera aussi, et que lui-même, il va chercher à se faire adorer. Et c'est à partir de là que les yeux de certaines personnes vont s'ouvrir. On parlera des témoins qui vont venir prêcher l'évangile, comme le Seigneur a donné l'ordre de mission aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ainsi aussi, ce sont des personnes qui vont venir ouvrir les yeux. Et la Bible nous dit qu'il y aura un certain nombre de personnes, 144 000. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. Un nouveau gouvernement que le Seigneur veut établir, une nouvelle race. Voilà. Donc 12 fois 12, vous comprenez? Au millier. Donc, les yeux seront ouverts et ce sera la persécution. Donc, pour parler de la grande tribulation ou le temps d'angoisse de Jacob, selon Jérémie 30, à partir du verset 7, commencera juste 3 ans et demi après les 7 ans. Ça veut dire que juste au milieu des 7 ans, 3 ans et demi. Parce que n'oubliez pas que pendant les 3 premières années et demie, on a vu tantôt que ce sera une année de prospérité, de paix, du point de vue économique, politique, militaire. Vous comprenez? Et juste après, vous voyez que il arrête tout cela, le sacrifice dans le temple. Nous le verrons tantôt tout à l'heure. Pardon. Et se faisant adorer lui-même comme étant Dieu. Et Paul nous a parlé de ça dans le livre des Thessaloniciens. Et même le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé aussi dans le livre de Matthieu. Donc nous pouvons lire Matthieu 24 à partir du verset 15. Matthieu 24 à partir du verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. On le voit dans le livre de Daniel que nous avons lu tout à l'heure, Daniel 9. On prend aussi dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 2. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 2. Et que dit Paul? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Vous voyez, c'est la même chose que Paul dit ici. Voilà. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. De quelle apostasie il parle? Il parle de l'homme du péché. Il parle de tout ce que le Seigneur Jésus-Christ aussi avait dit. Il faut que d'abord, qu'on appelle la désolation arrive. Et avant que la grande tribulation ne commence. Donc, ce que nous pouvons dire de Daniel, c'est que les 70 semaines de sa prophétie sont vraiment très importantes. Donc, le prophète comprend que les 70 années de la captivité à Babylone étaient presque achevées. Lorsque Dieu, lorsque l'ange vient vers lui montrer tout cela. Donc, on voit que l'ange Gabriel donne un aperçu de toute l'histoire d'Israël, depuis la fin de la captivité, jusqu'à la venue en gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme je vous disais tantôt, 70 semaines ou septembre ont été fixées sur ton peuple et ta ville sainte. Donc, vous voyez, sur ton peuple ici, quel était le peuple de Daniel? C'était les Juifs, puisque lui-même, il était esclave juif. Et sa ville, c'était quelle ville? Où on les a pris, où Nebuchadnezzar les détruit? C'est Jérusalem. Donc, son peuple juif et sa ville, Jérusalem. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que la grande tribulation concerne en majorité les Juifs. Et en particulier,
la ville de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi l'Antichrist va fixer, après l'enlèvement, une alliance de 70 semaines, de 7 ans avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi encore? Il y a beaucoup de temples dans le monde, mais pourquoi c'est le temple de Jérusalem qui le préoccupe? Vous voyez? Donc, le mot semaine signifie simplement les 7. Quand vous voyez 70 semaines, ça peut symboliser 7. 7 jours, 7 mois. Mais le contexte ici dans lequel nous sommes nous parle plus d'années. Donc, on voit que on parle ici de 7 années. Donc, quand on prend le début de ce passage, on nous parle d'un oint, d'un conducteur. Il y a 7 semaines. Dans les 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais un des temps fâcheux après cela. Mais avant ça, on nous parle de loin. On nous parle d'un conducteur. Et cette période qu'on donne ici, Daniel donne ici, ça coïncide exactement avec la croix de Christ. Donc ce premier conducteur, ce oint-là, il parle de Jésus-Christ. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Waouh, que c'est puissant. Il nous parle de Jésus-Christ ici. Et c'est après Jésus-Christ qui sera retranché que maintenant va venir l'Antichrist. C'est ce qu'il dit, il nous fait savoir ici. Donc, chers frères et sœurs, pardon, les 70 semaines de Daniel sont à venir. Et nous voulons que durant cette période de 7 ans, de nombreux événements prophétiques importants vont s'accomplir. Nous savons que la Bible parle de plusieurs tribulations. Par exemple, Jésus, pour exhorter les chrétiens, nous disait dans le livre de Jean 16 à partir du verset 33, que nous aurions beaucoup de tribulations dans ce monde. Vous voyez, la Bible parle de plusieurs tribulations. Jean même, et Paul, l'apôtre Paul pouvait nous dire aussi que nous nous glorifions aussi dans nos tribulations, dans le livre de Romains 5 à partir du verset 3. Dans le livre de Romains 5, verset 3. Vous comprenez? Et Luc pouvait nous dire dans le livre des Actes des Apôtres que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas dit Paul, excusez-moi. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mais toutes ces tribulations dont le Seigneur parle, dont Paul parle ici, frère, c'est normal en tant que chrétien dans ce monde. C'est normal que nous soyons outragés, c'est normal que nous ayons des persécutions. Mais la grande tribulation, c'est un fait spécifique, frère. Ça n'a rien à voir avec les tribulations dont nous parlait le Seigneur et Paul. Parce que le Seigneur même disait, dans le livre de Matthieu 24, que le jour de la grande tribulation, il n'y a pas eu de temps comme ça dans le passé, depuis la fondation du monde, jusqu'à maintenant, et il n'aura plus une autre tribulation comme celle-ci. Et parlant de cette grande tribulation, on voit que tout dans les deux testaments, que l'Ancien comme le Nouveau Testament parle de la grande tribulation. Que ce soit les grands comme les petits prophètes, Moïse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, tous même les petits prophètes ont parlé de la grande tribulation. Dans le Nouveau Testament, même notre Sauveur Jésus-Christ a parlé de qu'on appelle de la grande tribulation. Même l'apôtre Paul, tous ont parlé de la grande tribulation parce que c'est un événement majeur dans la vie de l'histoire d'Israël. Donc, pourquoi tous ces anciens prophètes dans l'Ancien Testament parlent de la grande tribulation? Quel est le but de la grande tribulation? Pourquoi Dieu permet un temps d'angoisse comme ça pour son peuple? On sait qu'en général, les épreuves sont à la fois une discipline et un enseignement. Dieu passe par les épreuves pour nous enseigner et nous discipliner. Mais la grande tribulation qui est à venir, c'est un châtiment, frères et sœurs. Vous voyez? C'est un châtiment contre Israël.
ce peuple apostate-là, qui a régné son Messie, et qui s'est tourné vers qui allait faire une alliance de 7 ans avec cet impie. Donc c'est un châtiment pour le peuple d'Israël. Mais je voudrais vous signaler que le peuple de Dieu véritable ne participera pas à cette colère à venir, parce que nous sommes déjà dans les airs, dans le ciel avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça n'a rien à voir avec l'église du Christ. En principe, après l'enlèvement, on ferme notre Bible et puis on ne prêche plus sur la grande tribulation, sur la deuxième venue du Seigneur, tout ça. Oui, la deuxième venue du Seigneur nous préoccupe parce que nous reviendrons sur le monde des oliviers avec le Seigneur. Mais la grande tribulation à venir ne concerne pas l'église. La grande tribulation concerne Israël et tous ces chrétiens rétrogrades qui sont restés sur la terre. Donc frère, que va-t-il réellement se passer? Que va-t-il réellement se passer? Nous savons qu'il y aura une paix au début de ces 7 ans, qu'il y aura une puissante coalition multinationale ou bien plurinationale qui envahira le Moyen-Orient et qui dominera la région, comme a annoncé le prophète Daniel. On parle dans le livre de Daniel 11. Il nous parle d'un roi du sud et d'un roi du nord. Quand on parle d'un roi du nord, on parle des pays européens, un roi du sud de l'Israël. On parle aussi d'un roi qui va se lever au Moyen-Orient. On fait allusion généralement aux pays islamiques. Donc, ça va être une coalition des pays occidentaux avec les pays islamiques contre Israël. Nous le verrons plus tard. Nous allons essayer de bien décortiquer tout cela par la grâce de Dieu. Donc, il y aura une protection internationale sur Jérusalem, imposée par la superpuissance. Vous comprenez? Mais cette protection-là sera dirigée par cet empire romain qui a été ressuscité. Et ça s'est passé dans l'Antiquité où on parlait des Pax Romana, où on voulait imposer qu'on appelle la paix à Jérusalem. Ils ont même voulu que la ville soit découpée en plusieurs, que ce soit une ville mise à part. Ils ont toujours voulu mettre la main sur cette ville. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on va voir cette ville, Jérusalem, capturée par la superpuissance qu'on appelle la bête, donc, on verra que ce sera le signal du commencement, de l'époque de la grande détresse. Donc, ce sont les jours de vengeance, de l'accomplissement. Donc, comme la parole a dit dans le livre de Matthieu 24, Luc 21, vous comprenez? On sait que la ville de Jérusalem a connu, durant toute son existence, des batailles sanglantes et des guerres au cours des siècles. Donc, selon la parole de Dieu, nous savons que Jérusalem sera entourée. Et Jésus même l'a dit. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées étrangères, vous comprenez? Et quand on prend Apocalypse 11 à partir du verset 1 à 2, on voit que l'apôtre Jean nous dit que l'un lui disait, on me donnait un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois, qui veut dire 3 ans et demi. Donc si vous voulez savoir, Jérusalem, la ville sainte, sera contrôlée par les nations étrangères pendant 3 ans et demi, avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc cette grande puissance-là, mondiale-là, c'est la bête dans le livre de l'Apocalypse. Elle va envahir le Moyen-Orient et prendra le contrôle de Jérusalem pendant 3 ans et demi, précédant le retour de Jésus-Christ. Donc, avant cela aussi, pendant ce temps, on va parler aussi des 2 témoins, mais tous on va les voir en détail. Je ne vais pas vous emmerder. Donc, avant tout ça aussi, nous allons remarquer que tous les pays qui sont autour de l'Euphrate, c'est un fleuve qui prend sa source en Turquie,
qui traversent la Syrie, l'Irak, avant de se jeter dans le golfe Persique. On voit que tous ces pays islamiques-là vont commencer à s'unir. On va voir une grande unité des ennemis d'Israël qui ont combattu qu'on appelle dans le passé contre Israël. On peut parler de la guerre de Yom Kippour sous Bashpil, par exemple. Qu'on appelle on a vu cela. On a vu des guerres comme ça que le peuple d'Israël a eu à faire. Donc, tous les ennemis d'Israël vont commencer à s'unir pour le grand jour. Non seulement il aura la superpuissance, mais en plus de cela, il aura encore aussi le roi du Nord, c'est-à-dire cette ligue des Arabes, qui vont aussi s'unir avec ceux de l'Occident pour aller attaquer Israël. Et la Bible nous mentionne de tous ces peuples-là qui attaqueront Israël. Donc, chers frères, pour comprendre cette histoire, qu'est-ce qui se passe réellement entre Israël et les peuples d'alentour? Tout est biblique. Nous allons aller depuis le 19e siècle, avant Jésus-Christ. Nous voyons que notre Dieu, le Seigneur, commença à œuvrer avec Abraham, précédemment qui s'appelait Abraham. Et on voit que Dieu le testa par plusieurs reprises. Dieu testa sa foi en lui disant par exemple comme ça de lui donner son fils malgré son âge très avancé. Donc on a vu que il a donné cela, il a donné son fils à Dieu. Mais on a vu que Dieu lui a donné un mouton à la place. Donc on sait que la femme Sarah, avant d'avoir cet enfant, elle ne pouvait pas enfanter, elle était stérile. Donc Abraham a été encouragé par sa femme à avoir un enfant avec la servante égyptienne de Sarah. Donc lorsqu'il a eu 86 ans, Abraham eut un fils avec Agar qu'il appelait Ismaël. Vous allez le voir dans le livre de Genèse 16 à partir du verset 15 à 16. Genèse 16 à partir du verset 15 à 16. Et on sait que la majorité des Arabes aujourd'hui sont de la descendance d'Ismaël et d'Abraham. Donc, Abraham avait 99 ans lorsque Dieu établit une alliance avec lui. Je vous fais un peu la généalogie, d'où viennent tous ces problèmes. Et nous allons décortiquer un peu. Pour qu'il devienne le père de beaucoup de nations. Ensuite, on a vu que Dieu a changé le nom d'Abraham à Abraham, qui signifie père d'une multitude. Et Dieu fit une promesse à Abraham et à Sarah qu'ils auraient un fils du nom d'Isaac. Il dit à Abraham alors, j'établirai mon alliance avec Isaac comme une alliance perpétuelle pour sa prospérité après lui. Dans le livre de Genèse 17 à partir du verset 19. Donc, on voit que Judas, l'un des petits-fils d'Isaac, devait devenir l'ancêtre des Juifs. Ceux-là même qui occupent aujourd'hui l'état moderne d'Israël. Et on voit qu'après la naissance d'Isaac, Sarah poussa Abraham à chasser Agar et Ismaël, cette femme égyptienne. Donc, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, Isaac, en Genèse 21, verset 10. Et on a vu que cette requête a plu à Abraham. Il ne s'en lui a pas plu, mais Dieu lui a dit, c'est ce qui Sarah te dit de faire. Donc, on voit que à partir de là, la jalousie et la rivalité entre ces deux peuples-là ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Mais encore, on va encore plus loin. Et quand je vais faire l'enseignement sur les liens, les malédictions, je vais aussi en parler, Dieu voulant. Il y a une autre dimension encore dont on doit tenir compte pour comprendre le conflit actuel. Il s'agit aussi de la rivalité entre Jacob et Ésaü, les enfants jumeaux qu'Isaac a eus. On voit que Ésaü était l'aîné et l'héritier du droit d'aînesse. On voit qu'un jour, du retour d'une chasse, il avait faim, une grande faim. Et on voit que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un bol de potage. Et plus tard,
on voit que Jacob encore lui vole l'héritage en trompant son père Isaac afin de recevoir la bénédiction qui était réservée aux plus grands. Vous pouvez le voir dans le livre de Genèse 25 et Genèse 27. Donc, à partir de là, Ésaü a conçu de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et la Bible dit que Ésaü a dit en son cœur, les jours de deuil de mon père vont approcher et je vais tuer Jacob, mon frère. Et on a vu que cette rivalité amère s'est perpétuée dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et nous voyons que Ésaü est appelé aussi Édom dans le livre de Genèse 36. On a vu que les Édomites ont contracté aussi des mariages avec les Ismaélites. On a vu qu'ils ont commencé entre eux-mêmes à tisser des alliances. Vous pouvez voir dans le livre de Genèse 28. Donc, on a vu que les descendants de ces peuples-là continuaient à entretenir toujours des conflits avec Israël. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, parmi les Édomites, on avait une tribu qui était dominante, ce sont les Amalécites. Et on a vu que les Amalécites ont toujours eu des problèmes avec Israël. Donc vous voyez, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui datent de très loin. Puisqu'on a vu que c'était l'Amalécite qui a tué Saül, le premier roi qu'on appelle d'Israël. Et pour confirmer ce que je suis en train de dire, je vous fais un peu l'historique pour voir pourquoi ce conflit. Je donne quelques exemples. Et si vous prenez Somme 83 à partir du verset 5 à 9, Somme 83 à partir du verset 5 à 9, on voit que ce somme-là confirme également aussi l'historique prophétiquement d'Édom. Qu'on appelle Ismaël et Amalek se sont ligués contre Israël. Écoutez, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concèdent tous des mêmes cœurs. Ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites. Vous voyez, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Somme 83, verset 5 à 9. Vous voyez, quand on entend cela, quand on entend ces paroles qui disent exterminons-les du milieu des nations, il y a un président, un premier ministre d'un pays qui a dit cela. Ahmadinejad, l'ancien premier ministre iranien, qui détient la bombe atomique, il avait décidé d'exterminer le peuple d'Israël de la terre. Frère, ce sont des histoires, mais c'est la vérité. Bon, on dit même la Syrie aussi se joint à eux. Bon, beaucoup de d'érudits disent que la Syrie a assimilé à l'Allemagne, quelque chose qui n'est pas vérifié. Mais on cite quelques nations ici qui vont se lever contre Israël, qui vont former des alliances pour aller contre Israël. Donc, la Syrie peut représenter l'Europe. Et tous ces pays qu'on cite ici, ce sont des pays islamiques, des pays qui sont autour, qui entourent Israël. Et je vous donne encore un autre exemple, pour voir toute cette coalition qui va se lever contre Israël. Prenons Ézéchiel 38, à partir du verset 1 à 2. Ézéchiel 38, à partir du verset 1 à 2. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Alléluia. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je t'entraînerai, je te mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tout vêtus magnifiquement, troupes nombreuses, portant le grand bouclier, le petit bouclier, tous maniant l'épée, et avec eux, ceux de Perse,
d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togama, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuples nombreux qui sont avec toi. Ça, on le voit au verset 3 à 6. Vous comprenez? Toute cette alliance qui se fera contre Israël, on ne fait que citer les peuples. Les peuples, à part les Édomites, les Amalécites, voici d'autres peuples encore qui vont se mettre ensemble avec les pays occidentaux, les pays islamiques, pour pouvoir faire la guerre à Israël. Voilà pourquoi la Bible, on va revenir à ça, Jean parlait de plus de des myriades, plus de 200 millions, l'armée qui va aller combattre contre Israël le jour de l'Armageddon. Et quand nous prenons ici ce passage, beaucoup font allusion à Gog et Magog, on fait allusion à la Syrie, non, à la Russie du moins. Vous voyez les Russes, il n'y a aucun pays n'est surarmé, n'a plus d'armement comme la Russie. Je vous dis la vérité. Donc, quand on parle de Gog et Magog, beaucoup parlent de la Russie, qui se trouve à l'extrême nord, au septentrion au nord d'Israël. Donc, qui va se joindre à la Russie pour attaquer Israël? La Bible nous parle de la Perse ici. La Perse est mentionnée. Et on voit que la plupart des érudits accordent à dire que la Perse est devenue l'Iran moderne. Vous comprenez? L'Iran. Alors qu'on sait que l'Iran possède une bombe atomique et que son ex-premier ministre Ahmadinejad disait qu'il voulait exterminer Israël de la carte, de la terre, comme on l'a vu dans le Psaume 83. Le mot hébreu pour Éthiopie est Cush. Cush. Les enfants, un des fils de Cam. Un des fils de Cam. C'est le petit-fils de Noé. Donc, le mot hébreu pour Éthiopie, c'est Cush. Donc, l'Inde aussi fait partie aussi, est la branche orientale de Cush. Le mot hébreu pour la Libye, le pays, la Libye, excusez-moi, de Kadhafi, on appelle ça Pout. Pout aussi qui était un enfant de Cam. Selon Genèse 10, verset 6, Pout est le troisième fils de Cam. Donc, comme l'Inde aussi. Voilà. Donc, Magog est l'enseigne des Mongols et Gomer est celui de l'Indochine. Donc, Togama s'identifie à la Sibérie. Et tout ça, ce sont les filles de Japhé. Donc, vous arrivez à comprendre toute cette coalition mondiale qui se mettra ensemble pour attaquer Israël. Ce sont des signes qu'on doit remarquer. Je fais ce contour pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui arrivera lorsqu'on parlera de la guerre d'Armageddon. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation? Donc, on lit que c'est écrit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu, c'est que celui qui lise fasse tentation. Vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus qui nous disait cela. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Et on voit ça dans le livre de Matthieu 24, verset 15 à 16. Le Seigneur est en train de prophétiser parce qu'effectivement, quand il dit de fuir dans les montagnes, ce sont les montagnes, on parle de Petra. Vous voyez, où les 144 000 vont se cacher, qui est à la frontière avec la Jordanie. On verra ça devant. Vous comprenez? Donc, d'autres parlent aussi du désert de la Judée. Mais, qu'est-ce que c'est que l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel dans Daniel 9?
On sait que des siècles avant que le Seigneur Jésus, avant le Christ, un ange montra au prophète Daniel une vision concernant les événements des temps de la fin. Donc, on voit que Daniel a demandé qu'est-ce que cela signifiait. Et on va le voir dans le livre de Daniel 12. Daniel 12 à partir du verset 9. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, ces paroles que le Seigneur donnait à Daniel, ce n'était pas pour Daniel, ce n'était pas pour le temps de Daniel. Et nous-mêmes, nous allons voir aussi avec Jean. Jean voyait déjà les chars de combat. Jean voyait déjà les hélicoptères de guerre. Mais il a pu expliquer cela par rapport à son temps. On va le voir plus tard. Donc, le Seigneur lui demandait de sceller cela. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on peut comprendre. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, on voit que il y a un détail qui est vraiment important. La désolation. Qu'est-ce que c'est? L'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est? On nous dit ici, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, en Daniel 12, verset 11, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il aura 1290 jours. 1290 jours, Daniel 12, verset 11. Donc, la Bible dit que, au temps de la fin, c'est-à-dire après l'enlèvement, peu de temps avant le deuxième retour du Seigneur Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, Dieu nous révèle que le sacrifice journalier qui se faisait dans le temple sera interrompu. Il cessera. Donc, quand on se pose la question, on sait qu'il n'y a plus de temple. Le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar, le deuxième a été détruit par Titus à l'an 70. Mais alors qu'on sait que le temple, qu'on appelle le sacrifice, se faisait dans un temple. Alors qu'on sait que là, à Jérusalem, où se situe le temple, là, les musulmans ont construit la mosquée du Dôme. Le Dôme. Donc, où ils vont faire ces sacrifices? Donc ça veut dire que peut-être le temple doit être rebâti. J'en reviendrai. Donc ça veut dire que cette indication-là, ça nous implique que si il y a eu arrêt ou même cessation des sacrifices, c'est qu'il y a eu démarrage avant que ce ne soit stoppé. Donc ça veut dire que le sacrifice va reprendre. Alors que on voit que actuellement dans l'Israël actuel, moderne, on voit que Israël en pleine renaissance. On voit que Israël, même les Israélites qui étaient en Éthiopie sont en train de revenir en Israël. Ils sont plus de 72 000 en Israël aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas trop aller dans les détails avec Salomon et la reine de Saba qui était d'Éthiopie. Oui, tout cela, peut-être vous avez appris ça. Et on le voit dans le livre de Sophonie 3, verset 10. Les Éthiopiens qui rentrent en Israël, dans le livre de Sophonie 3, à partir du verset 10. Israël est en train de travailler son désert, Néguev, Jéricho. Ils sont en train de travailler. Et on voit que Israël maintenant a un projet de reconstruction du temple à Jérusalem. On voit encore que la formation des prêtres, des lévites pour pratiquer le culte dans le temple aussi a commencé. Oui, ils ont commencé à s'organiser de façon parce qu'on a vu qu'il y a eu la diaspora juive. Ils sont partout dans le monde entier. Donc on a vu qu'ils ont commencé à rentrer aussi dans leur pays. Un des signes. Donc, on voit que maintenant ils sont en train de voir maintenant qui est de quelle tribu, qui est de quelle tribu, afin de trouver les descendants de Lévi. Parce que c'était eux qui étaient habilités à faire
a fait qu'on appelle l'expiation dans le temple. Je ne vais pas entrer dans ces détails, parce que Lévi était un des 12 fils de Judas, non, de Jacob. Et on voit que, qu'on appelle, de lui est sorti, qu'on appelle, de lui et de Lévi. On a vu que Aaron, Moïse, Myriam, ils étaient tous de Lévi. Et pour être sacrificateur, souverain sacrificateur, fallait qu'on sorte de qu'on appelle de Aaron. Vous comprenez? C'était eux qui étaient habilités à faire le sacrifice dans le temple. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient choisis par Dieu. Voilà. Et ça, ces sacrificateurs-là, bon, qu'on payait une partie de la dîme. Parce qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes. Pour ceux qui payent encore les dîmes, ceux qui aiment la loi, qui se prétendent être aujourd'hui des sacrificateurs. Abomination. Donc, vous voyez que même le peuple d'Israël, en train d'être reconstitué, ils ont ce projet de reconstruire le temple. Et on a vu qu'il y a plusieurs informations, avec les informations, on a vu qu'il y a plusieurs extrémistes israélites qui voulaient même détruire le dôme du rocher afin que la prophétie s'accomplisse. Vous comprenez? Le dôme du rocher, c'est une mosquée sacrée des musulmans qui est érigée juste sur le mont du temple, d'où le temple a disparu. C'est là que se trouvait le temple. Dans la place du temple, ils ont érigé cette mosquée-là. Voilà. Donc, d'autres attendent qu'une intervention divine se manifeste pour qu'on puisse reconstruire un troisième temple là à la place. Mais est-ce que réellement le temple sera rebâti ou pas? Je crois à la prophétie, mais je ne peux pas dire oui ou non. Parce que là où se trouvait le temple, là se trouve actuellement la mosquée du dôme. Et est-ce que vraiment, pour reprendre les sacrifices aussi, ce sera dans un temple? Puisque aussi la Bible nous dit que lui-même il se fera adorer dans le temple. Donc, on voit qu'aussi, lorsque le temple a été détruit par Nebuchadnezzar la première fois, et que le roi perse est venu, qu'il a permis au peuple d'Israël d'aller rebâtir, avec tous ces rebâtisseurs tels que Néhémie, Esdras, tous ces gens-là, les Zérobabel, on voit que les Juifs, si vous voulez, on peut le voir dans le livre de Esdras 3, à partir du verset 6. Esdras 3 à partir du verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commençaient à offrir à l'Éternel les holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Donc, on voit que même quand ils sont revenus bâtir le temple, tout n'était pas encore achevé. Mais les Juifs ont quand même célébré la fête des tabernacles dans un temple inachevé, en offrant des sacrifices journaliers. Donc, est-ce dit que ce sera pareil comme pour Jérusalem? Est-ce dit que le temple sera rebâti ou pas? C'est que s'ils doivent faire les sacrifices dans un lieu saint, comme eux-mêmes ils le disent, dans un temple. Est-ce qu'ils vont faire un temple spécialement? Mais les Israélites ont l'intention de refaire le temple là à l'emplacement où il était. Et pour refaire le temple à l'emplacement où il est, il faut qu'on détruise la mosquée du dôme. S'ils détruisent la mosquée du dôme, voici une guerre avec les musulmans. Parce que comme je vous ai dit, Jérusalem est la troisième ville sainte des musulmans, après la Mecque, Médine. Donc, est-ce que ce sera une intervention divine qui va détruire cette mosquée pour que le peuple de Dieu puisse rebâtir le temple? Ou bien est-ce qu'il y aura un tremblement de terre? Ou bien est-ce qu'il y aura une révolution? Je ne sais pas. Donc, j'ai fait une parenthèse par rapport au temple. Donc, on revient sur Daniel pour parler de l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que signifie exactement? Qu'on va arrêter les sacrifices. Et regardez ce qui s'est passé dans le passé. Pour vous expliquer un peu ce que c'est que l'abomination de la désolation. L'histoire se répète. D'après l'histoire, en l'an 167 avant Jésus-Christ, un dirigeant grec qu'on appelle
Antiochus Épiphane avait promulgué un décret. Voilà, comme un édit, comme une décision, ordonnant qu'on fît cesser les sacrifices du temple à Jérusalem. Donc vous avez compris, il y avait en l'an 67 un dirigeant grec qui a voulu qu'on arrête les sacrifices dans le temple à Jérusalem. Donc des troupes se sont présentées sur son ordre et elles ont profané le sanctuaire en offrant du porc, vous voyez, dans le temple de Dieu. Donc elles ont fait cesser le sacrifice perpétuel et elles ont dressé l'abomination. Et on le voit dans le livre de Daniel 11 à partir du verset 31. Donc on a vu que ce Antiochus a fait cesser les sacrifices journaliers et en plus de ça, il a souillé le temple. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a érigé une statue de Jupiter olympien dans le Saint des Saints et il sacrifia un porc sur l'autel. Waouh, quelle abomination! Donc, on a vu que il a profané l'autel en répandant du sang de porc. Alors qu'on sait que le porc, dans le judaïsme, c'est un animal impur. Et on voit que cette abomination est également décrite dans le livre de Daniel 8. Et donc, c'est ce qui va se passer à la fin. De la même manière que Antiochus a souillé le temple, a arrêté les sacrifices, on nous dit que la cessation des sacrifices, 1290 jours avant le retour de Jésus-Christ. Donc, frère, de la même manière qu'à l'an 167 avant Jésus-Christ, Antiochus Épiphane profana le temple, frère, et fit interdire les sacrifices de même. À l'avenir aussi, une autre figure profane, importante, va interdire aussi les sacrifices et va se faire adorer comme étant Dieu. Et cette personne, c'est le faux prophète, l'impie, l'homme du péché, qu'on appelle l'antichrist. Voilà. Et c'est ce que Paul nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on leur vit paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, et il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et on voit que ce grand faux prophète va opérer des miracles extraordinaires et il séduira des millions de personnes. Et il va se faire adorer et fera croire qu'il est Dieu. Et la Bible nous dit qu'il aura un symbole d'un agneau, symbole de Christ, mais il parlera comme un dragon, symbole de Satan. Voilà. Donc on sait qu'il agira de la grande puissance religieuse qui guidera encore une dernière résurrection de l'Empire romain des fins des temps. On le voit dans le livre de l'Apocalypse 13, 11 à 14, nous avons lu. Et même dans la Bible encore nous dit que cet antichrist-là fera même tomber le feu du ciel. Voilà. Donc on sait que cette puissance politico-religieuse qui dominera Jérusalem au temps de la fin fera cesser les sacrifices. Voilà. Alors qu'on sait que il n'y a plus de sacrifices d'animaux depuis l'an 70. Et on sait que qui a détruit le temple en l'an 70? C'est Titus, un général de l'armée romaine. Donc pour les sacrifices encore des derniers temps, il faut qu'obligatoirement encore, que ces sacrifices d'animaux-là soient encore interdits encore par ces mêmes Romains. Et ces systèmes babylonisés. Alléluia. Donc pour continuer,
nous dirons que la grande tribulation peut se définir déjà en 3 parties, si je peux le dire. La première partie, on voit que la première étape, on voit que c'est l'abomination de la désolation, selon Matthieu 24, verset 15, et que on voit qu'après cela, il y aura une deuxième phase qui sera l'annonce des signes, et nous allons les voir. Nous allons les voir tout à l'heure. Et la troisième étape sera le jour du Seigneur. Donc, nous sommes pleins dans le plat de la grande tribulation. Nous allons parler aussi maintenant des sceaux. Et nous parlerons des sceaux, nous parlerons aussi, on sait qu'il y aura 4 sceaux. Le 5e sceau sera la grande tribulation. On parlera des 144 000 aussi et des 2 témoins. Et nous allons continuer. Voilà. Que Dieu vous bénisse.